Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est le Vagabond Philosophe. Alors aujourd'hui, j'ai mis des écouteurs pour essayer de voir si vous allez mieux m'entendre. Et parce que je voulais me faire pardonner de la vidéo que j'avais faite hier, qui a été complètement pour moi foirée. Par rapport à la voix, on m'entend pas forcément bien à cause de la musique. Donc frères et sœurs, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui, mais beaucoup plus détaillée, en profondeur. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, et en plus de ça, j'ai loupé des choses. Donc je préfère prendre mon temps avant de faire tout et n'importe quoi, et j'ai écrit quand même 12 pages sur la pêche miraculeuse. D'accord ? Alors il y aura des symboles à comprendre, parce que je pense que ces symboles ont une profondeur quand même assez importante, que ce soit sur l'humilité, l'obéissance, la parole du Seigneur et sur la pêche miraculeuse. Je pense aussi, à mon propre avis, qu'il est important de comprendre ce que le Seigneur fait dans chaque fait et geste, et aussi les récits qu'il raconte suite à sa parole. Donc c'est pour ça que je voulais vous en faire part de ma recherche et de ma compréhension pour amener certains points qui pourraient vous donner une autre vision. Après, chacun a sa vision de voir les choses, mais vous m'en direz des nouvelles. Alors, aujourd'hui, on part à la pêche miraculeuse, là où Jésus a enseigné aux apôtres et à ses disciples. Donc, de toute façon, c'est la même chose, mais voilà. Donc, avant de commencer, là, j'ai marqué les symboles et compréhension, donc pour moi, mais aussi pour que je puisse vous donner ce que je ressens et ce que j'ai compris. Donc il faut savoir que c'est l'évangile de Luc. Cet événement est riche en symboles et en enseignements. Voici quelques éléments clés à comprendre. Donc là, je vais annoncer le contexte, et vous verrez que dans tous les contextes et tous les symboles qu'il y aura, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Alors, Jésus prêche sur les rives du lac Génézaret, également appelé le lac de Tibériade ou mer de Galilée. Il monte dans une barque appartenant à Simon-Pierre et lui demande de s'éloigner un peu du rivage. Jésus enseigne la foule depuis la barque. Alors là, j'essaye de vous faire comprendre la parole en profondeur. Soyez attentifs sur les faits relatés, et aussi parce que pratiquement à la toute fin, j'en reviendrai à la crucifixion du Seigneur. Alors, on va commencer sur la pêche miraculeuse. Donc, après avoir terminé son enseignement, Jésus demande à Simon-Pierre de jeter les filets dans l'eau pour pêcher. Simon-Pierre est sceptique, car il a déjà passé la nuit à pêcher sans rien prendre, mais il a obéi à Jésus. Les filets se remplissent alors de poissons à tel point qu'ils commencent à se déchirer. Là, je dis, c'est pas dans la Bible, je précise. Je pense qu'il faut comprendre et à méditer ce symbole. Cet événement symbolise la puissance de Jésus et sa capacité à transformer les situations. Les poissons représentent les âmes que Jésus va pêcher pour le royaume de Dieu, la pêche miraculeuse.
Annonce également la mission des disciples qui seront des pêcheurs d'hommes. Appel des disciples après la pêche miraculeuse. Jésus appelle Simon-Pierre, Jacques et Jean à le suivre et à devenir disciples. Il leur promet de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Cette parole débute... Cet épisode marque le début de la mission des apôtres, l'humilité et l'obéissance, ce que Dieu veut pour établir une relation avec nous pour grandir. Donc ça, c'est moi qui le dis. Il faut toujours chercher à grandir dans la parole du Seigneur, l'humilité et l'obéissance. La réaction de Simon-Pierre qui se jette aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur », montre son humilité et sa reconnaissance de puissance divine de Jésus. L'obéissance de Simon-Pierre à la demande de Jésus est également un exemple de foi et de confiance. Ce que j'en résume est le ressenti de cette pêche miraculeuse. Donc je vais vous dire ce que j'en pense sur la pêche. La pêche miraculeuse de Jésus est un événement qui relève sa puissance, appelle les disciples à le suivre et annoncer la mission de l'Église. Dans l'Église, est pécher les âmes pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que les poissons seront les âmes. Vous allez comprendre pourquoi. Désolé parce que j'ai écrit pas mal de choses et voilà, c'est compliqué. Il faudrait peut-être que j'ai un cahier qui pourrait me permettre de marquer correctement ce que j'ai envie de marquer. Donc là, j'ai marqué la profondeur pour enrichir notre foi et notre cœur de pécheur. Quand on regarde de plus près, on voit la richesse des enseignements spirituels. Alors, on a la page 5 déjà. Le lac de Génézareth. Le lac représente le monde et les rives symbolisent la frontière entre le monde spirituel et matériel. Jésus se trouve sur le lac, qu'il est présent dans le monde. Donc il montre qu'il est présent dans le monde, mais qu'il vient d'un autre royaume. Donc, j'approfondis la lecture. La barque de Simon-Pierre. La barque représente l'Église et Simon-Pierre symbolise les leaders spirituels. Jésus monte dans la barque indiquant qu'il est la tête de l'Église et qu'il guide ses disciples. Donc là, on va se rapprocher de la logique, d'après ma compréhension. Les filets représentent la parole de Dieu et l'évangile. Jésus demande à Simon-Pierre de jeter les filets, symbolisant l'appel à annoncer l'évangile et à pêcher les âmes pour le royaume de Dieu. Les poissons sont les âmes, d'accord ? On revient aux poissons. Donc voilà, forcément, les poissons représentent les hommes qui sont appelés à suivre Jésus. D'accord ? Donc là, on a la page 7, on passe à la page 8. La grande quantité de poissons symbolise l'abondance de la grâce de Dieu et la multitude de personnes qui répondent à l'appel de Dieu. Donc de Jésus. Donc là, j'ai marqué très important. La nuit et le jour. Ça, c'est un symbole, d'accord ? Donc, je vais faire, depuis le début, je vais vous dire que la pêche miraculeuse, donc il y a les filets, les poissons, le lac, tout ça, c'est des symboles à comprendre. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Donc là, on arrive à la nuit et le jour. Donc ça, c'est un symbole. La nuit représente l'obscurité et l'ignorance, tandis que le jour symbolise la lumière et la connaissance.
Jésus appelle Simon-Pierre à jeter les filets pendant le jour, indiquant que la lumière de l'Évangile doit être annoncée dans le monde. Alors là, j'ai marqué ce qu'il faut retenir et faire, l'obéissance de Simon. Vous allez comprendre pourquoi. L'obéissance de Simon, Pierre, à la demande de Jésus symbolise à la fois la foi et la confiance en Dieu. Simon-Pierre n'a pas vu les résultats, mais il a obéi. Montre que la foi est basée sur la confiance en Dieu et non sur les résultats visibles. Nous devons réfléchir à ça. Notre relation avec Dieu, soit on fait nos désirs et on perdra notre confiance et notre foi. Nous devons comprendre les symboles pour faire la volonté et enrichir notre foi et confiance en Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais il est important de pouvoir tout mettre devant le Seigneur, notre fardeau. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance, enrichir cette foi dans la prière, etc. et lui faire confiance, même si on ne voit pas forcément les actes que Dieu on ne voit pas forcément visible. Donc, il faut avoir aussi, il faut recopier ce que Simon-Pierre a fait, c'est que, comme là il était marqué, il n'a pas vu les résultats, mais il a obéi, basé sur la foi, la confiance. Même si on n'a pas forcément les résultats visibles, de toute manière, Dieu est vérité, et il va accomplir les plans qu'il nous a prévus. Page 10, c'est ça, ouais, faut pas que je me trompe. Quand on recherche plus, donc ça c'est moi qui le dis, hein. Simon jette les filets. Le nom Simon signifie écouter ou entendre. Jésus appelle à Simon à écouter et à obéir à sa voix. Mais aussi il dit du côté droit ce que j'en pense. C'est ce que je dis, ce que j'en pense du côté droit. Le côté droit symbolise la justice, la vérité et la lumière. Jésus demande à Simon de jeter les filets du côté droit, indiquant que la vérité et la lumière et l'évangile doivent être annoncés dans le monde. Simon se jette aux pieds de Jésus, preuve de soumission, d'humilité et de reconnaissance de la puissance divine de Jésus. Nous sommes faibles, la preuve dans tous ces récits. C'est vrai qu'on est faible. Quand on ne lui fait pas confiance, malheureusement, on risque de se perdre dans quelque chose de bien plus ténébreux. Pour moi, c'est ma vision de voir les choses. Après, je ne sais pas pour vous. Revenons, je voulais revenir au côté droit. Vous allez voir pourquoi au début de la vidéo, je parlais de la crucifixion du Seigneur. Le côté droit dans la Bible est souvent associé à la puissance et la gloire et la majesté de Dieu. Dans le contexte de la crucifixion, le côté droit de Jésus est transpercé, symbolisant la souffrance et la mort de Jésus, mais également la victoire sur la mort et le péché. Alors, je vais voir si j'ai rien oublié, mais normalement c'est bon. Normalement c'est bon, voilà. On arrive à bientôt à la fin. Donc on est à la page 12. Donc de ce que j'ai écrit. Alors on revient au côté droit. Le dernier point de connexion à la pêche miraculeuse. Donc je sais, je prends mon temps, mais j'essaye aussi de ne pas vous dire de bêtises dans tous ces symboles. La connexion que j'ai compris est rapprochée de la pêche miraculeuse. Donc, elle est intéressante. Jésus demande à Simon-Pierre de jeter les filets du côté droit, ce qui
peut être vu comme une référence à la crucifixion et à la résurrection. La pêche miraculeuse symbolise la nouvelle vie et la nouvelle création qui émerge de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, quand j'ai cherché à comprendre, je me suis dit, mais il y a peut-être un lien. Mais on voit bien qu'il y a un lien. Jésus veut toujours nous renouveler, nous donner cette nouvelle vie, qu'on puisse être purifié, chercher une sanctification telle qu'il nous l'enseigne dans sa parole. Alors, voilà, frères et sœurs, donc il y a quand même des symboles à comprendre. J'espère que cette vidéo vous fera comprendre que il y a des choses cachées à comprendre et à enrichir dans ces paroles. Et si vous en voulez plus, j'en ferai plus, des profondeurs comme ça et des symboles. Mais je pense que les symboles des filets, des poissons, etc. sont vraiment une bénédiction que Dieu nous donne. Je pense qu'il est important de travailler sur ça et de comprendre que il y a tellement à comprendre, tellement à méditer. Et c'est pour ça que, bon, je vous donne mon ressenti d'homme pécheur, mais aussi que je cherche à comprendre ce que le Seigneur veut dire dans toute sa parole. Et je vous mens pas, j'ai écrit pas mal de choses, donc il y a quand même 12 pages, mais j'ai cherché pendant à peu près une demi-heure, une heure, si je me trompe pas, c'est ça Théo à peu près, et j'ai cherché quand même pas mal de temps pour comprendre que, après j'ai cherché dans les livres, etc., que il est important de voir que Jésus, dans toute sa parole, il veut nous enseigner, il veut qu'on cherche à comprendre ce que signifie aussi peut-être chaque mot. Donc frères et sœurs, je sais que bon, cette vidéo ne sera pas forcément la meilleure des meilleures. Je suis un être humain, je suis pas Dieu. En tout cas, je vous donne mon ressenti de ce que j'ai compris. C'est que, en vérité, la pêche miraculeuse fait en vérité référence aussi à la crucifixion du Seigneur, qui veut qu'on nous purifie, nous donner cette nouvelle vie. Et surtout, qu'on puisse avoir cette humilité, cet abandon, pardon. Et puis, faire partie des poissons que Dieu veut pêcher pour être avec lui, entendre, écouter et surtout faire sa volonté et non la nôtre. Parce que si on ne fait pas sa volonté, on risque de se perdre, etc. Donc voilà, frères et sœurs, je voulais vous partager cela pour vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, j'essaye de faire un maximum d'efforts. Surtout sur cette vidéo, j'essaye de vous donner un contenu que vous aimez bien. Et surtout pour vous donner cette foi, cette richesse que Dieu nous donne. Donc, je n'ai pas de miracle. En tout cas, Dieu agira en vous. En tout cas, la Bible, elle est là. C'est ce que j'ai cherché aujourd'hui. Mais après, peut-être que je vous parlerai aussi de certains miracles que Dieu a fait. J'essaierai de chercher en profondeur aussi ce qui peut nous donner aussi encore plus à évoluer, à progresser dans la foi, dans cette miséricorde, dans l'amour de Dieu. En tout cas, il y a tellement de choses à comprendre que ça me donne encore plus soif. Donc, j'espère que ces symboles vous donneront la soif de continuer à chercher, à comprendre, et peut-être il y aura un miracle encore dans votre vie, que ce soit pour vous et pour les non-croyants. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, en tout cas, soyez bénis, que Dieu vous protège.
par sa grâce et sa miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.